be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour les produits terminés. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours cette la ring light. Vous voyez, je voulais garder mes lunettes pour vous faire la vidéo, mais malheureusement, eh bien, avec la ring light, on voit le rond dans la lunette et ça peut être gênant. Alors, produits terminés. J'ai fini quelques produits et je voulais vous en faire part. J'espère que vous allez bien. Hein, donc, on se retrouve au naturel. Produit terminé. Alors, un petit masque de perles comme ceci que j'avais acheté chez Action, la marque Sense, comme ceci. Alors, il y a une belle perle de culture dessus. Excusez-moi. Ça a été. Ça m'a apporté un joli boost sur ma peau. J'ai bien aimé. Franchement, il y avait assez de produits dedans pour faire son masque. Il était très bien. Il était vegan. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Vous verrez que par la suite, j'en referai d'autres puisque j'ai quand même une petite réserve de masques. Mes petits cotons-tiges, ce coup-ci, je les avais pris en boîte. La marque Lacura, hein, qu'on retrouve chez Aldi. Je trouvais que en boîte, c'était plutôt sympa. Comme ça, vous restez avec vos cotons-tiges dans la boîte. Ça vous évite parce que sinon, moi, j'ai un petit pot où je les mets dedans. Et bon, par contre, ça peut prendre la poussière que là, ça prend pas la poussière. Donc, ils étaient très bien. Hein. C'était une boîte de 300. Franchement, je sais pas combien j'ai payé ça, mais ça suffisait largement pour se nettoyer les oreilles. Alors là, j'ai un petit produit ménager. C'est Gillette Bond, je sais pas. Gillette Bond, je pense. Pour le calcaire et le gras. Hein. Donc, très bien. Franchement, ça nettoie bien. C'est des produits que j'avais à finir de vous savez qui. Hein. Donc, voilà. J'ai eu plein de produits à finir comme ça. Donc, je m'en suis servi pour le finir. Ensuite, j'ai fait une cure de levure de bière, comme ceci de chez Gaylord Hauser. Levure de bière et sélénium. D'habitude, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez moi. Et là, au niveau de la chute de cheveux, j'ai pas trouvé de différence. C'est-à-dire que je perds toujours mes cheveux. Alors, les prises de sang sont bonnes. Hein. Si vous perdez vos cheveux, faites déjà une bonne petite prise de sang. Et ça peut camoufler des carences. Prise de sang est bonne, logiquement. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pris mon fer, donc il est à la pharmacie, mais il faut que je pense à aller le chercher. Le problème, c'est que j'ai pas le temps, et puis le week-end, j'y pense pas. C'est pas à côté, hein, c'est pas à la porte d'à côté. Et donc, forcément, je prends pas mon traitement pour le faire. Donc, je pense qu'il faut que j'aille le rechercher parce que ça peut être ça. Ça peut être mon manque. Je fais tout le temps de la carence en fer. Mais ça, malheureusement, j'en ai pas vu les effets. J'ai pas vu les effets alors que d'habitude, ça fonctionne bien sur mes cheveux et sur mes ongles. Et donc, il y a des vitamines E et B9. Il y a du zinc. Mais je n'ai pas vu les effets. Ensuite, petit gel douche. Hein, vous le connaissez. J'achète plus que celui-là maintenant. Enfin, pour ma part, pour moi, j'aime bien celui-ci. J'adore l'odeur qu'il dégage. Hein. Et on le retrouve chez Action, 2,30 €, quelque chose comme ça. C'est quand même un 380 ml. Donc, on a de quoi faire. Hein. Voilà. Surtout qu'on ne met pas non plus... je trouve qu'il mousse très très bien. Donc, voilà. Moi, je l'ai trouvé... je le trouve très bien. Je le rachète systématiquement. Alors, hop, petit masque que je vous avais fait, je sais plus quand,
mais du Père Noël. Alors quand je fais mes masques, comme c'est du tissu, ce que je fais, c'est que je les garde, je les laisse sécher. Et comme ça, quand je vous fais les produits finis, et ben, je vous fais voir le dessin. Voilà. Donc là, c'était le Père Noël. Parce qu'il y en a que j'avais acheté au moment de Noël. Et comme il y a quand même une date de péremption sur les masques, il faut quand même s'en servir. Donc, petit Père Noël qui est bien sec. Hein. J'ai gardé le masque. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien ces masques-là. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit d'essayer les masques coréens. Donc, je vais me pencher sur la question. Hein. Oh, j'ai un ongle qui raccroche. Mon ami, si t'as un ongle qui raccroche, t'as un jean sur toi? Frotte ton doigt. Ça lime l'ongle. Allez, un autre masque que j'avais fait aussi il y a un petit moment parce qu'en fait, là, mes produits, ça, c'est pas du mois de mars, hein, c'est février, mars, donc voilà. J'avais fait ce petit masque-là. Bon, c'est pareil. J'ai rien à dire parce que je les trouve très bien. Ensuite, alors, moi, j'avais acheté à Action le Oxy Action Vanille comme ça, que j'aime bien mettre dans mon blanc pour raviver le blanc. C'était une petite boîte de 600 grammes. Bon, écoutez, détachant textile, ouais, je le trouve bien. Après, voilà, ça fait pas des miracles hein, quand votre linge est gris depuis un bon moment. C'est pas parce que vous allez mettre ça qu'il va redevenir blanc comme il était à l'origine. Je pense que ça, c'est bien à mettre quand l'habit est neuf et qu'il n'a pas été, comment dire, pris par la grisaille. Voilà. Après, malheureusement, on nous vend beaucoup de choses et beaucoup de choses, c'est du marketing. Hein. Mais bon, je rachète systématiquement. Ensuite, j'ai fini un shampoing. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma salle de bain. Et comme vous le savez, j'essaye de finir mes shampoings. Je n'aime pas gâcher, donc j'essaye de finir quand même mes shampoings. En premier shampoing, parce que je fais toujours 2 shampoings. En premier shampoing, j'aime bien prendre les anciens shampoings que j'ai. Et après, je prends un autre shampoing traitant, suivant ce que j'ai à faire. Et parfois même, je fais 2 shampoings de la même gamme. Mais là, celui-ci était là depuis très longtemps. C'est de chez Stanome. Alors, c'est le Family Shampoo. Et moi, j'ai pas aimé. Hein, Annick, ma conseillère, m'avait dit tu verras, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai pas aimé avec mes cheveux, c'était pas terrible. Aux extraits d'avoine. Je pense que c'est bien quand on a des cheveux 100% non colorés. Alors 100% non colorés, je pense qu'il peut être bien parce qu'il travaille sur des cheveux sains. Que quand on a des cheveux méchés comme moi, bon là ils sont redevenus assez beaux, mais il faut avoir le cheveu naturel à 100%, sans coloration. Et dans ce cas-là, il est bien. Voilà. Mais j'ai mis longtemps à le finir. Hein. J'ai mis bien une année à le finir. Mais voilà, vous le savez que j'aime pas gaspiller. Donc, si je rachète, non. De toute façon, ma conseillère, Annick, m'avait prévenu. M'avait dit, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Et puis moi, tout ce qui est shampoing naturel... mes cheveux, ils ont énormément de mal à supporter. Il leur faut de la cochonnerie. Il faut un petit peu de cochonnerie dedans. Ce petit déodorant que j'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté à la parfumerie de Juliette. Hein. J'avais beaucoup aimé son design. Vous voyez, le petit bouchon, tout ça. Je m'étais même dit, je vais peut-être le garder en déco. Mais... ou alors peut-être garder le pot, là, regardez, c'est super beau. Tiens, je vais garder le pot pour mettre... Bah oui, Séverine est conservatrice et... T'en as pas assez de bazar. Je le trouve très joli, le bouchon, hein, en guise de pot. Un coquetier. Mais franchement, j'avais trouvé super beau le packaging. J'avais un trou. Et donc, c'était opulent. Et il avait une superbe bonne odeur de parfum. Alors, je n'ai pas réussi à déterminer de quelle fragrance il avait, mais il sentait super bon, quoi. J'avais l'impression d'avoir un parfum de luxe sur moi, rien qu'avec le déodorant. Donc, franchement, j'avais beaucoup aimé de la marque Riff.
Voilà. Si je dois racheter, oui, bien sûr. Je ne vais pas payer cher en plus. Là, il y a un peu de manger. Oui, parce que j'avais trouvé ça chez Action. Hein, les pots gros comme ça. J'avais acheté ça à Action, je ne sais plus combien, 1,80 €. Et là, c'était du persil. Donc, on a fini le persil parce que moi, j'en mets à toutes les sauces. Hein. Les tomates, les patates, les haricots verts. Et c'était chez Action. Je vais bien aimer. D'ailleurs, j'en ai un en ce moment que je suis en train de finir, c'est la ciboulette. Il y avait quand même 55 grammes, hein. J'ai quand même fait un bon moment avec. Hein. Alors, si je rachète, bien sûr, mais il faut déjà en retrouver. Parce que Action, ils nous mettent des belles choses, mais voilà, quoi, on ne trouve pas forcément. Ils n'ont pas une continuité dans leurs produits. Ils vont vous balancer un produit, il va être bien, et quand on veut en retrouver, il n'y en a pas forcément. C'est dommage. Alors, petit eau lotion démêlante. C'est pareil, ça. J'avais acheté ça lors de ma lubie cheveux naturels de chez Santifolia. Lotion démêlante sans rinçage, éclat et légèreté à la framboise. Mon cheveu n'a pas aimé non plus. C'est 99% d'origine naturelle, c'est vegan. C'est bio, hein, mais mon cheveu n'a pas aimé du tout. Je l'avais acheté, je me rappelle, à magasin de bio, là, je sais plus. Mais je l'avais acheté là-bas. Et ça coûte quand même bien 10 €. Hein. Moi, j'avais bien payé 10 €. Mais bah, franchement, mon cheveu, il n'a pas aimé. Ça lui a pas apporté quelque chose d'agréable. J'avais fini dans mes produits cosmétiques mon fameux fard à joues que j'aimais, la teinte orangée, hein, le Mesoda Milano. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci, je l'ai saigné jusqu'au bout. Et franchement, je l'avais énormément aimé. J'avais aimé sa couleur, sa teinte. Franchement, il était très très beau. Et moi, j'ai une peau qui a plus tendance à supporter le orangé que le rose. Malgré que les deux aillent très bien. Mais celui-ci, je l'aimais beaucoup le orangé pour quand je fais des make-up plus marronné ou noir ou gris. Je préfère mettre un petit orangé comme ça. Et là, bah, je l'ai fini. Je m'étais donné le but de le finir. Vous le savez. Maintenant, c'est comme mon fond de teint jusqu'à temps que j'aurai fini. Voilà. Je n'ouvrirai pas un autre produit, à part des produits pour tester. Mais sinon, je prendrai un fond de teint que je finirai jusqu'au bout, le mascara que je finirai jusqu'au bout, puisqu'on ne veut pas gâcher. Est-ce que je pourrais racheter si je le trouvais? Bien sûr, parce que celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose. Et je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Shampoing Timothée, que j'avais aussi depuis un bon moment. Et Timothée Pur, shampoing purifiant sans silicone à l'extrait de thé vert bio, 95% d'origine naturelle, pour les cheveux qui régressent trop vite. Et bah, j'ai pas trouvé ça miraculeux non plus. Non. Est-ce que ça m'a fait gagner du temps enfin de l'économie dans les lavages, de l'économie de la... Est-ce que ça m'a permis d'espacer mes shampoings? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc voilà. Est-ce que je dois... Si je rachèterais... Alors je rachèterais parce que j'aime bien Timothée. Et franchement, ils ont de très très bons produits. Mais quand on a la problématique d'un cheveu gras, ça ne fonctionne pas. Enfin, du moins, pas chez moi. Je ne sais pas, pour ceux qui sont des années 80, dites-moi si vous vous rappelez des premiers shampoings Timothée. Ah, moi, j'adorais. J'adorais leur premier shampoing, là. Je ne sais plus ce que c'était. C'était toujours aux herbes. Hein. Mais il était franchement beaucoup mieux que maintenant. Franchement, hein. Bon, c'est vrai qu'à cette époque, dans les années 80, je me teintais pas les cheveux. J'avais mon cheveu noir corbeau et sans teinture. Donc forcément, quand vous n'utilisez pas de teinture, votre cheveu est sain, donc il apprécie ces produits-là, quoi. Il n'y a pas de miracle, hein. Quand vous faites des teintures, je pense que s'il y a une coiffeuse qui passe par là, je vais vraiment aller m'acheter ce qu'il faut. Je me suis acheté ce qu'il faut, là, je suis en train de le tester.
je reviendrai vers vous. D'ailleurs, je vous ferai un petit short, mais je reviendrai vers vous pour voir ce que j'en aurais pensé. J'ai acheté des gummies pour la chute de cheveux de chez Juvamine. Donc, je le commence, le traitement. Je verrai bien ce que ça vaut. Hein. Sinon, bah, je pense que je serai obligée de diriger en pharmacie pour avoir quelque chose de plus puissant et de plus efficace. Ensuite, alors je vous ai pas gardé tous les produits, hein. Franchement j'en ai gardé qu'un parce que sinon le dentifrice que j'utilise, hein, c'est toujours le même, le Aquafresh triple protection. Alors je le combine avec d'autres dentifrices. Là dernièrement on a voulu essayer l'Oral-B, mais franchement je vois pas la différence avec ça, quoi. Je vois pas. Donc ça, je le trouve chez Action à 1,30 €, quelque chose comme ça. Et donc, c'est quand même un petit flacon, enfin un tube, 125 ml. Et on reprend systématiquement celui-là. D'ailleurs, mon fils m'en a redemandé et il m'a dit, maman, je veux que tu reprennes le même. Mon Nivea Drive Confort, bah oui, ça reste incontournable. Hein. D'ailleurs, je l'ai là encore en stock, hein, parce qu'il n'y a que celui-ci qui fonctionne chez moi. Alors, j'arrive à le trouver chez Action. Alors, souvent, quand je vais chez Action, j'en prends 2-3, parce qu'ailleurs, on ne le trouve plus forcément. Ils sont passés à d'autres, je ne sais pas si on peut dire d'autres parfums. Et du coup, le rouge, le Drive Confort, on ne le retrouve pas partout. Donc, moi, quand je vais chez Action, généralement, j'arrive à le retrouver et je le prends là-bas. Et franchement, bah, il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, si je rachète, bien sûr, vous avez vu. Là, on a le packaging du Père Noël, le masque, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et on va finir par 2 produits. Voilà. Vivo Fluor. Toujours, je prends toujours des solutions bain de bouche pour rincer ma bouche. Pour enrayer bah, tout ce qui peut être tartre et puis faire un complément de bouche, voilà, de protection de la bouche. Vous dire, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça a vraiment son utilité? Je ne sais pas. Hein. Après, voilà. Je sais que de temps en temps, je prends du bicarbonate, que je fais une petite pâte avec, j'en mélange avec mon dentifrice. Et, mais je le fais une fois par semaine. Hein. Faut pas trop en abuser parce que vous pouvez vous abîmer les mailles des dents. Et puis, toujours dans les masques, ça c'était un masque de lèvres. Hein. J'en ai plus, je crois d'ailleurs. Je les avais finis, il me semble. Ou alors j'en ai peut-être encore un là. Alors attendez, hop. Parce que là j'ai ma petite réserve de masques. Alors j'en achète plus beaucoup trop. Hein. J'essaye de les finir au fur et à mesure. Oui, voilà. C'était celui-ci. Je vous ai gardé la petite feuille siliconée. Alors, bon, écoutez, moi j'apprécie sans... Après vous dire, est-ce que vraiment c'est le masque? Ça peut être, si, ça peut être bien. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez beaucoup de rouge à lèvres mat, moi je suis obligée de les exfolier très souvent. Donc, ben, il faut faire des masques. Après, j'ai envie de vous dire, bah, une bonne crème, hein, un baume à mettre tous les soirs sur les lèvres. Et enfin, moi, j'en mets matin, midi et soir. Même dans la journée, quand je sens que mes lèvres sont un peu gercées, bah, j'en remets. Mais si, ça a quand même son efficacité, quoi. Ça permet de compléter l'action du gommage. Et voilà, ça, c'est la petite feuille siliconée. Alors, je sais que normalement, oui, j'ai la boîte... Alors non, je crois que je vous raconte des bêtises. C'est pas celui-ci, c'est celui qu'il y a dans la petite boîte lèvres. Donc, je vous ai raconté des bêtises, en fait. Celui-ci, c'est celui qu'on retrouve dans la petite boîte comme ça. Là-dedans, vous avez plein de petits masques. Il me semble que c'était marqué 22 pièces. Alors, j'ai une nette préférence pour celui-ci. Je trouve que celui-ci est plus efficace. Alors,
Vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose? Alors bon, c'est déjà pas de la même marque, mais celui-ci aurait tendance à être un peu plus efficace que celui-ci. Hein. Bon, celui-ci reste assez efficace, mais je préfère celui-ci. Voilà. Bon là, je vais les finir. Hein, je vais pas gaspiller. La boîte est très jolie, je trouve. Mais franchement, je préfère les autres là-bas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec mes produits terminés. C'est vrai que j'en avais pas une tonne. Je me suis dit que c'est bien de faire quand il n'y en a pas une tonne à présenter. Et je préfère, au fur et à mesure, vous présenter ce que j'ai pu utiliser. Alors, pas forcément dans le mois, mais à la longue. Alors après, j'ai pas fini beaucoup de produits, puisque j'ai quand même été beaucoup de fois à faire des choses. Alors, le maquillage, j'arrive pas à le finir, bien sûr, puisque bah, vous le savez, parfois je me maquille, parfois je reste naturelle. Donc, quand on se maquille pas tous les jours, ça part pas comme ça. Et vous savez que bah, par moment, moi, j'aime bien rester naturelle. Hein. Avec l'âge, je m'aperçois que j'aime bien rester au plus naturel possible. Voilà. Si, j'avais une petite note à insérer dans ma vidéo. Pour Corinne. Corinne, tu m'as dit... Alors, je vois que là, je l'avais posé comme ça en déco. Et ça fuit. Donc, on va le reposer comme ça. Alors, Corinne, est-ce que c'est cette crème-là que tu as utilisée pour mettre sur ton visage? Est-ce que c'est celle-là? Après, je crois qu'il en existe un autre. Mais celle-ci, si c'est celle-ci que tu as utilisée, ça c'est un peu normal. C'est la crème pour le corps. Après, si, je crois qu'il y avait une crème aussi pour le visage en aloe vera. J'ai envie de te dire que si la petite crème aloe vera t'a fait plein de boutons, arrête tout. Arrête l'aloe vera. C'est peut-être que tu es allergique à cette plante. Hein, puisqu'on peut déclencher des allergies à l'aloe vera. Alors moi, j'avais acheté celle-ci, mais pour le corps. Et je suis pas assez constante, donc je m'en sers aussi pour mes mains. Et franchement, je trouve pas que ça soit terrible. Franchement. Celle-ci, au niveau comment dire, hydratation, elle est pourtant très épaisse. Hein, elle sent très très bon. Voilà. Mais je trouve que pour l'hydratation, alors déjà, moi, j'essaye de la finir sur les mains, puisque sur le corps, je suis pas assez constante. Ça me saoule. Et bon, après, j'ai pas une peau sur le corps très sèche, mais c'est vrai que ça serait bien de mettre un peu de... Je mets plutôt l'aloe vera maintenant, l'autre en gel. Mais au niveau hydratation de la peau, moi, je vois rien que sur les mains. Alors peut-être parce que j'ai les mains tout le temps dans l'eau, mais ouais, je trouve pas... Franchement, c'est pas miraculeux. Hein. Je sais pas. Dites-moi s'il y en a qui l'ont testé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vient bien hydrater votre peau? Moi, voilà. Je me dis qu'on peut avoir d'autres crèmes qui sont peut-être aussi bien. Bon, après, j'ai envie de vous dire peut-être que tout dépend de la peau aussi. Hein. Si vous avez une peau qui est très sèche, comme la mienne, puisque avec la thyroïde, on a tendance à avoir une peau sèche, les cheveux qui tombent. C'est tous les inconvénients, ça. Peau sèche, cheveux qui tombent, t'as froid, t'as chaud. Non, t'as plus froid. Enfin, moi, je sais que avec celle d'Hashimoto, j'ai plus froid que chaud. Mais voilà. Après, je trouve pas vraiment que ça soit très confortable. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je trouve pas une bonne sensation. Hein. Bon. Après, vous allez me dire, bah oui, mais tes mains de croco, peut-être qu'il faut peut-être pas en mettre qu'une fois. Voilà, je sais pas. Mais voilà, donc je sais pas, Corinne, dis-moi en commentaire si c'est celle-ci que tu as achetée.
Peut-être que tu as acheté celle-ci et qu'elle elle est faite pour le corps. Hein. Moi, personnellement, produit de corps, je ne mets pas ça sur le visage. Mais voilà, si tu as constaté que tu avais beaucoup de boutons, je te conseille d'arrêter et de passer à autre chose. Alors, une petite crème qui marche très bien pour l'avoir testée sur mes garçons quand ils étaient petits, parce qu'ils faisaient de la... C'est une petite info, hein, après ça peut servir à beaucoup de monde. Mes garçons faisaient, enfin surtout le premier, ils ont fait de la... comment dire, de l'eczéma très purulent. Mon petit premier m'a fait ça, hein, il m'a fait, en étant tout bébé, de l'eczéma très purulent. Et la seule crème qui a bien fonctionné, c'est la Cicalfate, hein, de chez Aven. Franchement, c'est la meilleure. Moi, je sais qu'il y a une période, ça m'est arrivé d'avoir beaucoup de boutons sur le visage avant de connaître la pommade, la crème. Vous voyez, la pommade, ça ressort. Je vous ai toujours dit que moi, avant, j'appelais ça de la pommade. Avant de connaître la crème de chez Kiotis, franchement, j'utilisais que ça. Parce qu'il n'y avait que ça qui allait bien à ma peau et qui me brûlait pas. Parce que toute crème, sinon, toute crème que je peux mettre sur le visage, hein, tout ce qui est crème du commerce, de chez L'Oréal, de Diadermine sur le visage, ça a tendance à me brûler. Donc, il n'y a que à ce moment-là, bah, la crème Nivea qui fonctionne. Voilà. Mais si tu veux réparer ta peau, prends plutôt une bonne crème comme ça qui va réhydrater et rebooster ta peau. Hein, parce que si elle a été agressée, il va falloir la resoigner. Hein, et arrêter l'aloe vera. Donc tu as raison. Peut-être que, comme tu me disais, tu as eu des boutons avec la crème aloe vera. Donc tu hésites à utiliser le gel. J'ai envie de te dire, n'hésite pas. Ne t'en sers pas et passe à autre chose. Une autre crème. Voilà. Et bien écoutez, voilà mes produits finis. J'espère que vous aimerez cette vidéo en toute simplicité, hein, avec mes cafouillages. Parce que voilà, c'est du naturel, c'est moi. Hein, donc je ne retravaillerai pas cette vidéo pour que vous ayez les bons moments. C'est moi en toute simplicité. Et c'est comme ça. Voilà. Et ben je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, bisous.